Jésus veut que nous puissions tous partager sa gloire au ciel. Mais pour cela, nous devons d'abord avoir une relation personnelle avec lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui est la conclusion de la prière sacerdotale de Jésus pour ses disciples. Notre Seigneur y exprime son espoir que l'amour que Dieu le Père a pour lui se manifeste aussi chez ses disciples. Voici les paroles de Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette prière de Jésus est une source d'inspiration pour nous tous, car elle manifeste son grand amour pour toute l'humanité. Oui, un grand amour qui va bien au-delà de cette vie terrestre. Jésus veut que nous partagions sa glorieuse destinée, car il prie pour que ses disciples soient un jour unis à lui dans sa gloire, dans la vie éternelle. Lorsque Jésus dit que tous soient un, il prie pour l'unité entre ses disciples et il prie aussi pour l'unité entre les chrétiens. Et cette unité s'enracinera dans la communion filiale qu'ils doivent avoir avec lui-même, le Seigneur, et avec Dieu, le Père. Plus notre amour et notre communion envers Jésus et Dieu le Père sont profonds, plus nous serons en communion les uns avec les autres. C'est autour du Seigneur que nous pouvons vivre unis et en paix. Et la véritable communion entre nous et avec Jésus ne peut être atteinte que par l'amour. L'unité est le fruit de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus en nous et entre nous. Ainsi, nous serons tous unis et en communion avec Dieu lorsque le Seigneur Jésus vivra sa vie en nous. Le Seigneur désire une relation intime avec nous dans cette vie, comme une préparation à la relation intime que nous aurons avec lui au ciel. En grandissant dans la communion et l'amour entre nous, nous deviendrons de meilleurs missionnaires. Jésus a dit plutôt dans l'Évangile de Saint Jean que « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Lorsqu'il dit qu'il attirera à lui tous les hommes, il veut dire qu'il les attirera par l'amour. L'amour qui se manifeste dans la souffrance de la croix. Lorsque ce genre d'amour s'exprimera chez ses disciples, c'est-à-dire chez vous et chez moi, alors là, nous aurons le même pouvoir d'attraction que Jésus. L'amour du Seigneur dans ses disciples amènera les autres à découvrir la foi. Mais, frères et sœurs, que se passe-t-il lorsque nous échouons? Eh oui, que se passe-t-il lorsque nous péchons et que nous manquons d'amour pour le Seigneur? Eh bien, dans le commentaire de l'Évangile de demain, nous apprendrons comment renouveler notre amour et renouveler notre amitié pour Jésus, afin de revenir en communion avec lui. Demandons à la Sainte Vierge Marie de nous aider à acquérir l'amour transformateur et attirant de la croix. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et à demain.